Ce projet a été repoussé à maintes reprises depuis 1983. Certains experts estiment que la création de l'éco pourrait être une excellente nouvelle pour ceux qui utilisent le franc CFA, puisqu'elle entraînerait la fin de cette monnaie née pendant la période coloniale et toujours placée sous la tutelle du ministère français des Finances, avec l'obligation pour les pays membres de déposer la moitié de leurs réserves d'échange auprès du Trésor français. Il faut rappeler d'abord que la création d'une monnaie commune pour cet espace géographique est une vieille ambition, et si aujourd'hui le projet prend corps, dans l'esprit politiquement c'est une bonne chose. Mais en revanche aujourd'hui la question qu'on se pose est de savoir un certain nombre d'éléments pour savoir si oui ou non la création de cette monnaie va profiter aux économies des pays concernés. Alors, si l'esprit de la création de l'éco, la nouvelle monnaie, est donc une bonne nouvelle politiquement pour les États membres. Mais en revanche, on s'interroge sur les relations qui vont toujours exister entre cette monnaie et le Trésor français. Aujourd'hui, c'est une équation inconnue. Tout comme la même inquiétude qu'on a aujourd'hui par rapport au franc CFA, qui est aujourd'hui très lié, qui est très lié au Trésor français. Alors donc, si l'éco doit subir le même sort, ça ne va pas profiter aux économies africaines. C'est un vieux souhait, c'est une vieille ambition qui a été nourrie, et ça intervient au moment où de plus en plus le franc CFA est décrié par une nouvelle génération d'Africains. Est-ce que vous voyez? Donc politiquement c'est une bonne chose. Économiquement on attend. Le CFA, si c'était une monnaie qui serait utilisée partout en Afrique, je veux dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, ouais, ça ce serait une belle initiative. Comme le dollar en Amérique par exemple. C'est une monnaie unique, voilà. Quand tu pars en Amérique, tu sais que voilà, je dois avoir du dollar sur moi. Maintenant, l'éco, quand tu voyages en Afrique, avoir de l'éco sur toi. Alors, mon humble avis, c'est de saluer cette initiative qui a été entendue depuis des années. Ça, c'est le vœu le plus cher de tous les Africains, d'aller vers une monnaie qui les ressemble. D'accord? Parce que la monnaie que nous disposons actuellement, à savoir le CFA, fait beaucoup de bruit. Et d'après les économistes, cette monnaie aujourd'hui est arrivée à ses limites, d'où la nécessité de créer une nouvelle monnaie. Donc moi personnellement, vraiment, je salue cette initiative et j'encourage vivement les initiateurs, et pas seulement les initiateurs, mais tous les Africains à soutenir cette monnaie pour que le projet qui vient de commencer puisse aller jusqu'au bout de sa réalisation. D'autres estiment que ces changements pourraient créer une inflation économique dans les pays membres de la CEDEAO. Il y a un risque lorsque cette monnaie va véritablement se mettre en place. On a dit à partir de 2020, il y a un risque véritable de dévaluation en perspective. Mais politiquement, c'est une bonne chose. Lorsque un pays accède à l'indépendance, sa souveraineté s'appuie sur un certain nombre d'éléments, dont le territoire, dont la monnaie aussi. Afin de pallier toute éventualité d'effets collatéraux, la création de la zone de libre-échange commercial adoptée il y a de cela quelques jours par les chefs d'État reste indispensable. Autre chose, c'est quoi? C'est que l'une chose est de se mettre ensemble, que les ensembles sous-régionaux se mettent ensemble et de créer une monnaie. Une autre chose est de favoriser les échanges commerciaux entre ces pays-là. Et alors, si la création de cette monnaie est suivie par la concrétisation du projet de création de la zone de libre-échange, comme décidé récemment à Niamey, oui, ça va beaucoup aider les économies de ces États africains. Mais en revanche, comme je l'ai dit, il y a des aspects, il y a des équations qui sont inconnues. Tout dépendra de la convertibilité de cette monnaie-là avec les autres monnaies, et particulièrement l'euro, et les relations entre cette monnaie-là et le Trésor français. Si ça doit se faire à l'image du franc CFA, on aura fait du surplace. Alors les avantages pour nous les Africains, vous savez que d'après les spécialistes, le CFA ne facilite pas la création de la richesse. D'accord? Alors, on espère bien que c'est la solution que ECO va apporter, à savoir la création de la richesse pour pouvoir booster
le génie créateur des Africains et booster aussi l'économie africaine et sous-régionale en particulier, pour qu'à un certain moment que nous puissions nous hisser parmi aussi les meilleurs en économie. En attendant cette monnaie, les 15 pays membres de la CEDEAO doivent continuer à utiliser le franc CFA. Une chose est sûre, aucun pays ne peut se développer sans sa souveraineté du système monétaire.